à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de votre édition. L'entreprise de télévision publique rafle 4 prix au Festival de l'Asbu à Tunis. Le PTV a remporté le premier prix dans 3 catégories différentes. Le mouton de Ouled Djellel à l'honneur à Biskra lors d'un salon qui lui est entièrement consacré. Les éleveurs de ce cheptel œuvrent continuellement à préserver le patrimoine animalier le plus réputé dans le pays, mais font face à de nombreux problèmes. On vous présentera à la fin de ce journal la maison du Bardo et non le musée, une demeure construite au XVIIIe siècle. Bienvenue à tous, on ouvre ce journal avec l'activité parlementaire. Conseil de la Nation, reprise ce matin des travaux en séance plénière consacrée à la présentation du projet de loi sur la protection des personnes physiques dans le traitement des données personnelles. Au niveau de la Chambre basse, le projet de loi de santé sera soumis aujourd'hui au vote du Parlement. Un projet de loi qui a suscité de vifs débats. Composé de 470 articles, le texte de loi introduit d'importantes réformes, notamment le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l'organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte du schéma d'organisation et la planification sanitaire. 22 amendements ont été retenus parmi plus de 70 proposés par les parlementaires, à savoir aussi que les députés devront également procéder au vote du projet de loi fixant la liste des fêtes légales. Les ministres de l'Habitat et du Travail, Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali, poursuivent leur tournée en France à la rencontre des membres de la communauté algérienne pour expliquer les mesures décidées en leur faveur par le président de la République. Il s'agit des mécanismes et avantages en matière d'acquisition de logements et de création d'entreprises en Algérie. Les deux ministres étaient hier à Lyon. Afef Belhouchet. C'est un débat très technique que fut celui animé aujourd'hui à Lyon par Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali sur les dispositifs et mécanismes mis à la disposition de nos compatriotes à l'étranger pour bénéficier des programmes LPP et ANSEJ, appuyés par les présentations des PDG du CPA et celui de la Chambre nationale des notaires. Zoom aujourd'hui sur le dispositif d'aide à l'emploi avec Hayat et Mourad, deux jeunes investisseurs, l'une de Lyon, l'autre de Saint-Étienne. Ils lisent attentivement la documentation et prêtent une oreille avertie aux exposés des deux ministres. Un débat qu'ils ont pu prolonger avec M. Omar Ben Dieb et Rachid Breden. Une question au niveau de la caution. Est-ce qu'on se porte caution personnelle ou quand il y a... Vous ne pouvez pas être caution de vous-même, mais il n'y a pas de caution. Les seules garanties qui sont requises, c'est la garantie d'un fonds qui est créé par l'État pour garantir C'est un fonds de garantie destiné justement pour ce genre d'opération. Le plus important maintenant dans le dispositif algérien, donc il y a eu beaucoup d'allègements et beaucoup de simplifications, c'est que pour le capital maintenant, pour une salle, une SARL ou une autre société, on n'a pas besoin de capital. Ça c'est très important. Mais il y aura la séance du passage devant la commission. Là, vous devez être là pour défendre. Pour discuter, pour proposer votre projet et le défendre. Mais là, les organismes se sont engagés à ce que les dates de passage soient programmées et personnalisées en fonction des contraintes des uns et des autres. Moi, je suis dans les transports. Non, dans le transport vert, quoi, non? Voilà, c'est exactement ça, les transports verts, oui. Déjà, il y a un accompagnement au niveau du montage du dossier, déjà en amont. Donc, il y a des organismes qui sont dédiés pour aider pour faire du coaching et des entreprises à formaliser leur dossier. Aucun taux d'intérêt pour créer des sociétés, donc forcément c'est attirant pour tous les jeunes. Ça a été très clair et ça nous incite, en plus ça nous donne envie d'investir en Algérie. Et ils peuvent compter sur les conseils avisés d'un compatriote de leur région lyonnaise qui a tenté l'expérience en Algérie. Il y a 3 ans, Rafiq Bouhlel a lancé la société Carbon Green grâce à l'ANSEJ, le premier réseau national de centres de décalaminage automobile. Je reçois les dirigeants d'une entreprise française pour la master franchise de Carbon Green pour la France. On a la Mauritanie, la Tunisie qui ont manifesté aussi de manière officielle leur intérêt pour le développement de la marque. Et encore une fois, Carbon Green démarre depuis l'Algérie et j'espère pour objectif être partout dans le monde. Le débat a également largement porté sur le programme LPP où le ministre de l'Habitat a remis les affectations à 2 familles très émues de cette nouvelle. On a été très surpris, mais vraiment par hasard. On n'était pas au courant, personne n'était au courant et c'est une très bonne surprise. Et on est très content de pouvoir partir enfin en vacances chez nous et pouvoir visiter l'Algérie comme on le souhaite, avoir un pied-à-terre. Dossier comme tout le monde. Je me suis inscrit à Taouni, خرجت في la liste et le ministre Jabouli dossier en direct.
Et alhamdoulilah. Il est à signaler qu'en plus du public lyonnais, d'autres concitoyens ont fait le déplacement de Saint-Étienne, Grenoble et Strasbourg. Je vous le disais en titre, l'entreprise de télévision publique rafle 4 prix au Festival de l'Asbu à Tunis. Le PTV a remporté le premier prix dans 3 catégories différentes. Le premier dans la catégorie des émissions enfantines avec Studio Srar, le deuxième prix pour l'émission Bin El Barah Wal Youm présentée par Mohsen. Le troisième prix a été remporté dans la catégorie des échanges des programmes avec le documentaire sur la céramique et la poterie réalisé par Mohamed Oujdoub. Et enfin, le PTV a également reçu le deuxième prix dans la catégorie des documentaires historiques avec le reportage Souhour al-Hadara de Hanan Bourayou. La Radio Nationale a elle aussi remporté le premier prix du concours des échanges des programmes radiophoniques destinés aux personnes aux besoins spécifiques pour l'émission Nahnu Ma'akom, nous sommes avec vous, produite et diffusée par la radio de Tlemcen. Et toujours dans le cadre de la tenue de cette 19e session du Festival arabe des radios et télévisions à laquelle ont assisté le ministre de la Communication et les 2 directeurs généraux de l'EPTV et de l'ENRS, Tawfiq Khladi Chaben Lounakel, Djamel Kawen a reçu le prix de l'Asbu. Moins de 2 mois nous séparent de la date du baccalauréat. Les candidats s'emballent, les révisions battent leur plein. Une période de grand stress pour les élèves. Pour les aider à mieux gérer leur anxiété, le lycée El Mokrani d'Alger organise des séances de coaching pour les élèves de terminale. Nawal Abada a assisté à l'une d'entre elles, reportage. C'est la vision qui est demandée. Arrêtez de penser au bac. Demain, حبس ما تلعب قاعة تلعب لتحت تجيب الباقي يعطيك 10 اوف الحمد لله جبته نو ماشي لا ديزولي يفو ريبي ولا كان تكون عندك ليناجي يفو يكون عندك ان اسبري دو كاع حرب الناس اللي ينجحوا عايشين في حرب النجاح. C'est par ces phrases motivantes que le coach Zakaria Bourrara a réussi à capter l'attention des élèves de terminale du lycée El Mokrani à Alger. Ils étaient tout ouïs aux conseils qu'il leur prodiguait afin de gérer leur stress et maîtriser leurs craintes à moins de 2 mois de l'examen du baccalauréat. On doit se préparer sur le côté psychologique et motivation à ce moment-là, sinon ça sera trop tard. Préparer sur le plan motivation, c'est-à-dire c'est plusieurs méthodes pour préparer l'élève à être vraiment prêt le jour du bac sur le plan track. Vous allez commencer à calculer le temps de révision et vous serez étonné. Plusieurs méthodes basées sur la motivation, la gestion du temps et les techniques de révision efficaces. Maintenant, avec ces méthodes-là, les élèves rentrent dans l'examen, même l'examen blanc, etc., avec un esprit de guerrier. C'est-à-dire c'est plus un élève qui a peur, qui a le trac, qui a le stress. C'est un ensemble compétences plus motivation. Ça donne, Inch'Allah, le bac inévitablement. L'optimisme est en effet affiché par tous les candidats. عطانا عزيمه لا موتيفاسيون باش نقرا شغل كنا فشلانين من داك قبل من داك نعيط فشل. Je le remercie très fort car il nous a donné de bonnes solutions pour mieux réviser, il nous a encouragés. Je me sens bien maintenant parce que je suis à stress, on était stressés au début et tout. Je m'étais senti concerné par la méthode Coué et par la programmation de temps. C'était vraiment efficace. Et ce n'est pas fini de l'accompagnement, ils en auront encore durant ces quelques semaines. La semaine prochaine, il y a un autre aussi, la prochaine semaine, Inch'Allah. Nombreux sont les candidats à assister à ces conférences de coaching. Ils veulent mettre toutes les chances de leur côté pour que ces regards craintifs cèdent la place, espérons-le après les résultats, à des éclats de joie. Et nous leur souhaitons à tous bon courage. La filière apicole à la Roate se développe malgré les nombreuses contraintes liées notamment au climat de la région. Les apiculteurs avaient enregistré l'an dernier une bonne production de miel, contrairement à cette année où de nombreuses pertes d'essaims ont été remarquées. Reportage Khalida Hadj Djilali et sujet de Hasna Zouberi. Malgré le climat peu favorable, des jeunes de la wilaya de l'Arwad se sont lancés dans l'apiculture, une filière qui s'est nettement développée ces dernières années dans cette région du pays. Je possède 250 ruches. La production dépend de plusieurs paramètres, notamment le climat.
Notre production dépasse les 10 quintaux par an, mais je rencontre quelques difficultés. J'ai dû d'ailleurs planter quelques végétaux pour permettre aux abeilles de butiner. Nous avons eu une mauvaise production cette année parce qu'on a eu un taux très élevé de mortalité. Dans 65 ruches, il me reste seulement 25 ruches. Pour avoir une bonne production, l'apiculteur doit renouveler souvent des reines. De son côté, la direction régionale de l'agriculture soutient les agriculteurs en leur offrant le matériel nécessaire. L'apiculture se trouve dans des zones enclavées de la wilaya de l'Orwat, mais elle offre un nombre important de postes d'emploi. Au début des années 2000, le nombre de ruches ne dépassait pas les 1800. Mais aujourd'hui, nous avons atteint le seuil des 5000 ruches avec plus de 300 apiculteurs qui génèrent plus de 17 milliards de centimes. Aussi, la quantité de miel produite dépasse les 430 quintaux avec ses différentes variétés. La commercialisation du produit est l'autre problème que rencontrent les apiculteurs en dehors des salons et foires organisés dans quelques régions du pays. Biskra a accueilli ce week-end le salon du mouton de Ouled Djellel, une occasion pour faire la promotion de l'élevage du cheptel ovin de cette région. Le mouton de Ouled Djellel, ou le mouton blanc, est le plus réputé dans notre pays. Les éleveurs tentent tant bien que mal de sauvegarder cette espèce, mais se plaignent toutefois de la dernière sécheresse et des prix élevés du fourrage. Karim Haïfa. Le roi des ruminants a l'honneur à Ouled Djellel. Un mouton célèbre pour la qualité de sa viande tendre et coûteuse, une race de moutons très prisée durant les fêtes religieuses qui représente 60% de l'ensemble du cheptel ovin en Algérie. Le mouton de Ouled Djellel qui depuis quelques années voit sa population diminuer de façon inquiétante à cause notamment de la sécheresse qui sévit dans la région des Ibans ainsi que le coût élevé du fourrage et la réduction des zones de pâturage. On est touché depuis quelques années par une sécheresse sans précédent. La preuve, nous avons ici une variété d'arbres très résistants aux épisodes de sécheresse qui peuvent tenir 4 ou 5 ans sans eau. Eh bien, ces arbres ont tous péri. Par ailleurs, ça fait 3 mois que je n'ai pas réussi à avoir du fourrage. Heureusement que les services de l'État distribuent tous les jours de l'orge aux éleveurs. Je les remercie pour cela. Mais pour le fourrage, nous n'avons rien pour le moment. On aimerait bien que les aides de l'État continuent, notamment pour l'orge, qui est gracieusement donnée par les services agricoles de la wilaya. Les éleveurs du cheptel qui œuvrent à préserver le patrimoine animalier de Ouled Djellel s'emploient à sa promotion avec les moyens du bord, une promotion tributaire de la conjugaison des efforts de tous les intervenants du secteur. Il y a plusieurs possibilités, dont la création d'espaces dédiés à la production de fourrage et d'espaces pour le pâturage au profit des éleveurs, avec bien évidemment une meilleure couverture médicale pour les bêtes. On est dans une phase de réorganisation de toutes les filières agricoles, dont la filière viande rouge, qui désormais travaillera en étroite collaboration avec les autorités locales pour redynamiser cette filière et promouvoir, et pourquoi pas, exporter cette race de moutons. Bonne nouvelle, il sera procédé dans les jours à venir à la création d'un conseil national qui se chargera de la promotion et du développement de cette filière à travers un accompagnement technique et matériel. Si je vous dis à présent nougat, fondant, aux fruits secs et au bon goût du miel pur, vous penserez certainement à la djouzia, une spécialité locale de Constantine. Des cycles de formation sont organisés au profit des jeunes de plusieurs wilayas pour préserver cette confiserie. Nsrine Ben Saidi. El Djouzia, une confiserie typiquement constantinoise qui fut jadis une douceur qui faisait partie des tables royales des bey de Constantine. Ce nougat typiquement algérien est aujourd'hui à l'honneur où plusieurs stagiaires de plus de 12 wilayas ont participé à la deuxième session du cycle de formation nationale de préparation de la djouzia. Plusieurs artisans de plusieurs wilayas venus spécialement pour bénéficier de cette formation. La préparation de la djouzia a suscité un grand intérêt auprès des jeunes. La preuve, nous avons même des artisans venus de Béchar.
Plus de 80 stagiaires ont pu assister aux différentes présentations théoriques et pratiques qui ont porté sur l'histoire de cette confiserie, ainsi que les différentes recettes pour la préparation de cette friandise traditionnelle. بديناها من لي زانغريديون ومن بعد لا بريباراسيون على النار ومن بعد درنا لا براتيك كامل مع بعضنا يد بيد حتى وصلنا للريزولتا فينال. نخدموها ونعلمها للأسرة تاعنا دابور. Je suis venue de Boumerdès pour bénéficier de cette formation. Je tiens avant tout à l'apprendre à ma famille d'abord et après former les jeunes désireux d'apprendre. Nous avons mis en place tous les moyens afin d'assurer une bonne formation. Nous avons fait en sorte d'héberger les stagiaires venus des différentes wilayas. La formation durera 2 jours. Les participants ont bénéficié de cours théoriques et pratiques qui ont porté sur le secret de la préparation del Juzia. Ils ont aussi bénéficié à la fin de leur formation de diplômes leur permettant de former à leur tour d'autres artisans spécialisés dans la préparation des confiseries. Le musée du Bardo est abrité par une somptueuse maison bâtie au XVIIIe siècle. Le mot Bardo tirerait son origine du mot espagnol Prado, qui signifierait jardin, d'où son nom en arabe Djnen Mustafa Ben Omar. Soumaya Zarwali nous le fait visiter sous un nouvel angle ce matin. L'une des plus belles et des plus caractéristiques des villas mauresques d'Alger construites au XVIIIe siècle, la Villa Bardo. L'une de ces nombreuses propriétés des riches habitants de la Casbah, résidences secondaires, elles étaient bâties en dehors des murailles de la Médina. Caractérisée par son beau jardin et son architecture très spéciale, elle a appartenu à Mustafa Ben Omar. Les gros propriétaires ou les notables de la ville, en plus de la maison citadine, donc la maison qui se trouvait dans la ville d'El Jazeir ou la ville d'Alger, donc l'ancienne ville, avait aussi des maisons à la campagne. C'est donc une maison de campagne au départ. Alors, le nom qui est accolé à cette maison, c'est Djnen Mustafa Ben Omar. Il est vrai qu'on a souvent écrit, on dit souvent que ce serait un prince tunisien qui serait venu s'installer à Alger. Or, les Ben Omar sont connus, c'est une famille qui est connue. Il y a eu même un B de Titri qui s'appelle Ben Omar. Et plus que cela, nous avons un quartier à Kouba qui s'appelle Ben Omar, ce qui explique que très certainement c'était une propriété au départ, puisque ce sont des lieux dits. Et il y a même une autre maison qui est au Bastion 23, c'est le 18 de la rue des Lotophages, qui porte aussi le nom d'Ar Ben Omar. Caractérisé par ses carreaux de faïence italienne et hollandaise, ainsi que son magnifique jardin et ses cours internes, Djnen Mustafa Ben Omar est unique en son genre. Ici, à la cour de marbre, les femmes autrefois goûtaient au charme du bavardage. Non loin d'ici, s'élève le pavillon de la favorite. On est venu en vacances une semaine et on a décidé un peu de visiter Alger. On a commencé par le musée Bardo, c'est absolument incroyable, une première partie un peu archéologique. Et puis on arrive là, c'est juste incroyable, un palais magnifique, des petites alcôves partout, c'est somptueux. C'est vraiment un endroit agréable, il fait frais, c'est joli, on découvre des petites pièces à chaque recoin. Et le musée en lui-même aussi, je l'ai trouvé très bien fait, très riche en informations. Donc on est content de cette première visite. Plus on avance dans le musée, plus on découvre de nouvelles salles. Je trouve ça assez impressionnant. Et ça a vraiment un charme auquel je ne m'attendais pas. C'est vraiment quelque chose que je découvre qui est nouveau et qui est très passionnant. Le musée national du Bardo recèle de magnifiques décorations, dont meubles de style oriental, tapis et broderies. C'est un musée qui a été inauguré en 1930 comme musée de préhistoire et d'ethnographie. Et il devient musée national en 1985. Et en même temps, c'est-à-dire il y a eu le classement aussi de la bâtisse comme monument historique en 1985 aussi. C'est un musée qui regroupe un peu des collections de préhistoire, qui racontent un peu la préhistoire algérienne.
depuis 2 millions d'années jusqu'aux époques néolithiques, c'est-à-dire jusqu'à 10 000, 9 000, 8 000 ans. Et aussi des collections d'ethnographie qui représentent un peu les régions de toute l'Algérie. Quand on reçoit les objets, on est obligé de les vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas de contamination? Est-ce que c'est des objets qui doivent être nettoyés, dépoussiérés, consolidés pour qu'on puisse après les diriger vers les réserves, que ce soit de préhistoire ou d'ethnographie. Occupée par plusieurs familles et personnages, elle est transformée en musée de préhistoire et d'ethnographie africaine dès 1926 pour devenir en 1962 le musée national du Bardo. La création chorégraphique contemporaine algérienne était mise à l'honneur à la faveur d'un nouveau spectacle présenté hier soir à Alger par les jeunes danseurs de la compagnie KBS. Ce spectacle a été présenté sur la scène de l'Opéra d'Alger Boualem Saïh à l'occasion du 9e Festival international de danse contemporaine qui se tient à Alger depuis vendredi. Naïma Haouch. Lors de cette 3e soirée, les danseurs de Ain Defla ont présenté une nouvelle création chorégraphique favorisant les mouvements et figures du style qui traduisent les notions du défi et de la résistance à toute forme d'adversité. La troupe a également mis un accent particulier sur la création lumière, la création de costumes ainsi que le choix de la musique. C'était également l'occasion de rendre hommage aux stars de la danse, Smaïl Dahmani et Nadir Romani. Le Festival international de la danse contemporaine qui se tient à Alger devait honorer ceux qui ont marqué la scène artistique et influencé d'autres générations dans ce domaine. C'est une bonne initiative entreprise par le ministère de la Culture qui a honoré mon défunt époux Smaïl Dahmani, qui a beaucoup donné au ballet national. La troupe américaine Body Traffic a revisité des classiques du jazz de plusieurs époques en explorant les danses qui accompagnaient cette musique et en faire la base d'un travail contemporain. Des troupes britanniques et turques se sont également produites hier à l'Opéra d'Alger. Cette 9e édition de danse contemporaine prendra fin aujourd'hui. Au programme, des troupes venues du Mali, d'Espagne et de Russie. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.